Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Singularité et création, non, vous n'êtes pas formidable. Connaître notre nature profonde pour révéler ce qu'elle a d'authentique est une quête aussi ancienne que l'humanité, et le sujet est inépuisable. En ce domaine, on tombe rapidement dans le travers du narcissisme. Découvrez vos pouvoirs cachés, révélez l'extraordinaire en vous ou, de nos jours, révélez le leader en vous. Ici, le message implicite, et souvent d'ailleurs explicite, est que vous êtes formidable et vous ne le savez pas. Mais est-ce si sûr ? Et si le faire croire était finalement contre-productif ? Car l'idée, apparemment paradoxale, est que c'est précisément parce que nous ne sommes pas formidables que nous pouvons faire des choses formidables. Alors oubliez les livres de développement personnel. Il n'existe qu'un seul véritable maître de la connaissance de soi, c'est Montaigne. Montaigne est l'auteur des Essais, une somme entièrement consacrée à lui-même. Difficile de décrire cet ouvrage totalement inclassable. C'est une sorte de journal où il évoque sa vie, mais ce n'est ni une autobiographie à sa gloire, genre « Ma vie, mon œuvre », ni un exercice de contrition et encore moins de justification. Montaigne parle de lui, mais de telle façon qu'il parle de tous les humains. Il évoque ses défauts, ses faiblesses et ses errements sans détour, et ceci nous touche car nous nous y reconnaissons parfois. Paresse, gourmandise, couardise, hésitation, indécision, contradiction, tout y passe. Ce n'est pas rien pour un homme qui fut plus qu'un philosophe, il a été conseiller important d'Henri IV. Comme le note Jean-François Revel dans son Histoire de la philosophie occidentale, je cite « Jusqu'à Montaigne, l'entreprise de connaissance de soi-même avait toujours eu un but moralisateur, rectificateur. Il ne s'agissait de se connaître que pour se corriger. » Fin de citation. Il fallait chercher une nature idéale, cachée derrière notre nature réelle, nature idéale qui serait la seule véritablement authentique. Eh bien, point de correction ni de nature idéale chez Montaigne. Pour lui, se connaître consiste à laisser parler notre nature telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Point non plus de complaisance et encore moins de narcissisme. Désolé, nous dit-il en substance, à rebours en cela de la littérature du développement personnel moderne, vous n'êtes pas formidable. Mais alors, pas du tout. Vous êtes bourré de défauts et de contradictions, il n'y a pas de héros qui sommeille en vous. Et c'est pareil pour moi, s'empresserait-il d'ajouter avant de poursuivre plein de gourmandise. Mais ça n'empêche pas, bien au contraire, de vivre une vie intéressante et de faire des choses formidables. Montaigne impose simplement un principe de réalité. On ne juge pas, on part de ce qu'on est et on fait avec. Point essentiel, souligne Revel, à nouveau, citation, « Encore aujourd'hui, les philosophes, avec leur hantise de ce qui est authentique et de ce qui ne l'est pas dans l'homme, se hâtent d'installer prématurément au cœur de l'être humain cet éternel procès. Mais il n'y a pas dans l'homme les choses importantes et les autres, le secteur noble et le secteur trivial, l'authentique et l'inauthentique. » Alors les grands auteurs de la métaphysique avaient en effet fait de l'homme un être à part, interlocuteur de Dieu. Pascal voulait ainsi amener l'homme à se considérer comme implicitement divin, à refuser tout autre destin qu'éternel et céleste, à créer un double magnifique idéal pour échapper au réel qui, lui, était méprisable. Mais créer ce double idéal, c'est nous juger en rapport avec celui-ci. Nous ne pouvons qu'être déçus car, par définition, cet idéal est inatteignable. Nous voudrions être un leader et nous nous découvrons couards ou indécis. Nous voudrions être un exemple et nous sommes faibles. Nous voudrions avoir une vision claire du chemin et nous voilà en pleine confusion. Nous voudrions cocher les cases des livres de leadership et nous sommes humiliés. Nous voudrions avoir un grand pourquoi et nous improvisons de jour en jour. Cet idéal nous écrase et notre action paraît insignifiante. Montaigne, lui, n'a que faire de cet impossible idéal. Il dissout le double pour mettre au contraire l'homme à sa place dans le réel de la nature qui s'accepte tel qu'il est. Mais il ne s'arrête pas là. De cette dissolution du double, il fait un moteur.
En effet, lorsque nous partons de qui nous sommes et que nous l'acceptons, nous sommes disponibles sans préjugés face à l'imprévisible de la réalité. Nous considérons l'événement non pour le juger en rapport avec un idéal, mais pour lui donner un sens en fonction de qui nous sommes. Nous regardons le vaste monde et nous nous demandons « Que puis-je faire avec ce que j'ai et surtout que puis-je faire avec qui je suis ?» En assumant notre singularité et toutes les limites qui sont les nôtres, nous retrouvons la possibilité d'agir. Montaigne veut donc amener l'homme à ne chercher que ce qui est à sa portée, foin d'idéal, mais tout ce qui est à sa portée. Pascal humiliait l'homme en lui montrant que ses limites le rendaient insignifiant et qu'à partir de cette insignifiance, il ne pouvait, il ne devait qu'aspirer à l'infini. Montaigne, au contraire, célèbre l'homme avec ses contradictions et ses limites pour qu'il trace sa voie. Le premier l'enferme dans ce qui doit être, le second l'invite à chercher ce qui peut être. Le nécessaire fait place au possible et donc à l'infini de la création. Alors non, vous n'êtes pas formidable, comme le dit si joliment Nietzsche, vous portez en vous-même un chaos, et c'est ça qui est formidable. Parce que c'est ça qui vous permet de mettre au monde des étoiles dansantes, c'est-à-dire de faire des choses formidables. Merci de votre attention, vous pourrez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog philippe-silberzan.com. À bientôt.